Je crois que Rebel Moon est le film le plus attendu de cette fin d'année en ce qui concerne la SVOD. Il y a eu tellement de com autour de la sortie de ce film que l'attente a été très grande, surtout que c'est Zack Snyder qui est aux manettes, et vu sa version de Justice League, on ne pouvait attendre que du bon. Alors ce Rebel Moon, rebelle ou anarchique? Le film a été présenté comme étant le Star Wars de Netflix, mais clairement le film n'a rien à voir avec Star Wars. Le ton est beaucoup plus sombre. On est plus proche des chroniques de Riddick que de Luke Skywalker, même si on retrouve des références très marquées, voire carrément caricaturales à l'univers de George Lucas, mais aussi à d'autres univers cinématographiques. Ensuite, si vous n'aimez pas l'esthétique de Zack Snyder, le film va être très compliqué à regarder pour vous. Nous avons ici tout ce qui fait le sel des productions du réalisateur, entre images jaunâtres en contre-jour, cadres avec des poses mythologiques des héros, une iconisation constante des protagonistes, ou encore des ralentis qui n'ont par moments pas beaucoup de sens d'un point de vue narratif, à part juste pour iconiser les héros. Comme on est sur la première partie de l'histoire, le film passe surtout son temps à installer les personnages, et les enjeux sont encore un peu faibles pour m'accrocher pleinement, ce qui fait que l'on peut s'ennuyer un poil tant l'on ne comprend pas bien où le film veut aller. Et c'est sûrement son principal point faible pour moi. Je trouve qu'il n'y a pas d'enjeu clair pour nous accrocher durant le développement des persos, ce qui fait que le but des héros est somme toute assez flou durant tout le film et même à la fin. Je me demande toujours ce que les héros veulent vraiment, mais surtout comment ils vont y arriver tant les antagonistes sont super puissants. Quand on fait un film comme ici en deux parties, il faut à mon sens une quête principale claire pour les deux films, et ensuite une quête secondaire mais assez importante pour la première des deux parties. Si on sait ce que les héros veulent faire pour ce premier film, cela va déjà nous accrocher et on va comprendre le but de chaque personnage pour cette première quête. Et si par exemple il leur arrive une tuile qui les empêche de finir cette première quête durant le premier film, cela va créer une hype de fou pour la deuxième partie car les héros vont se retrouver avec deux quêtes à remplir dans le deuxième film. Et si ces deux buts sont intimement liés, genre il faut en finir un pour que l'autre fonctionne, on aura deux quêtes en parallèle qui va relever à fond la tension pour le climax. Et c'est ce qu'il manque dans ce film, de la tension, et c'est grave dommage. Il y a aussi des moments qui ressemblent à des facilités scénaristiques juste à cause de la manière dont c'est raconté. Une petite différence ou une réplique de l'un des personnages aurait rendu ces scènes beaucoup plus cohérentes. Après, de là à dire que le film est mauvais comme j'ai pu le lire sur internet, ce serait exagéré. Car le film est plutôt bien réalisé avec une production design plutôt cool. À ce niveau-là, il est très bon. Et en plus, on a une franco-algérienne et un béninois d'origine en tête d'affiche d'un film américain, et ce n'est quand même pas rien. Rebel Moon est un bon space opéra, ou plutôt un space western. Je dois dire que dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment devant ce film sans être extasié. Je trouve qu'il aurait pu aller un peu plus loin en termes d'écriture pour certains de ses aspects, et surtout installer un but clair pour les héros, car cela aurait même renforcé la manière dont se passe l'histoire. Quoi qu'il en soit, je serai présent pour la suite en avril prochain. Bref, je vous le conseille si vous avez envie de voir un western spatial de plutôt bonne facture, mais qui manque un peu d'enjeu pour cette première partie, ou si vous avez envie de voir Albator chez les nazis.